Oh, t'es pas tous, bien-aimés frères et sœurs. Vous avez entendu vous-même Donald Trump qui disait haut et fort que l'opération était un spectaculaire succès. Pour Donald Trump, il croit que c'est du cinéma. Oui, pour Donald Trump, c'est ça, c'est du cinéma. Je vais vous dire une chose. Quand vous bombardez un site nucléaire, c'est la même chose, c'est l'équivalent de prendre une bombe atomique et lancer sur une ville ou sur un pays. Je répète. Le bombardement d'un site nucléaire équivaut, ou plutôt égal, pour être plus clair, égal à l'envoi au lancement d'une bombe atomique sur un lieu donné. Ça entraîne les mêmes conséquences. Je dis bien les mêmes conséquences. Ça veut dire que ce que Donald Trump a fait avec son équipe, c'est comme s'ils avaient lancé une bombe nucléaire en Iran. Ah, je reprends. Ce que Donald Trump a fait là, c'est comme s'il avait lancé une bombe nucléaire en Iran. Il faut reconnaître la sagesse, la grandeur justement des autorités iraniennes qui ont pris le soin, probablement, de déplacer leur arsenal nucléaire. Parce que si il y avait les 400 kilos d'uranium enrichi en Iran sur ce site de Fordow ou les deux autres qui ont été bombardés, vous savez quoi? Ça n'allait pas seulement envoyer au repos éternel des Iraniens. Ça allait, ça dit que ces bombes-là actuellement, ça pollue la terre, le ciel et l'air. Donc ça pouvait aller polluer, y compris Israël. Les amis, c'est l'air, non? L'air là, ça ne s'arrête pas. Qui contrôle l'air? Ça va pas. Donc le golfe de Guinée là pourrait, ça dit que recevoir des conséquences graves. C'est pour ça qu'on appelle ça crime de guerre. Parce que comment vous appelez ça? Le traité de non-prolifération nucléaire interdit de bombarder des sites nucléaires. Je répète, le traité de non-prolifération nucléaire que l'Iran et les États-Unis ont signé, que Israël n'a jamais signé et possède l'arme nucléaire, interdit toute attaque des sites nucléaires. C'est pour ça que vous avez vu à Zaporizhzhia, les Russes n'ont jamais attaqué. L'Ukraine a voulu attaquer, bombarder ça. Le monde entier s'est levé pour dire à l'Ukraine, si tu fais ça, tu vas voir. Et maintenant, les États-Unis, comme Trump se dit que lui, il est le président du pays le plus puissant au monde, alors il va bombarder. Mais ce que vous ignorez, c'est quoi? C'est que ce qu'a fait Trump là, ça lui a fait perdre la confiance des États-Unis dans le monde entier. Ça, ce que lui a fait, le monde entier là, a perdu la confiance sur les États-Unis. Ils avaient déjà perdu la confiance. C'est pour ça que vous avez vu que les gens sont en train d'attaquer le dollar. C'est pour ça que vous voyez que les gens sont en train de se barricader, avoir des armées, ainsi de suite. Là, ça va être encore plus grave. C'est une erreur stratégique monumentale que aucun Américain sérieux ne peut accepter. D'ailleurs, son vice-président a reconnu que non, c'est pas sûr qu'on ait atteint les objectifs à 100%. Le directeur général de l'AIEA, l'Agence internationale à l'énergie atomique, a dit qu'il n'y a pas de radioactivité autour. Nous devrons prier, nous devrons célébrer ça, nous devons dire merci au grand Dieu que l'erreur de Trump, les frappes de Trump n'ont pas fait autant de dégâts parce que les gens allaient être envoyés au repos éternel par millions. Le directeur là, vient de, comment vous appelez, un certain Grossi, vient de dire que non, il n'y a pas eu de radioactivité. Donc, soit ils n'ont pas atteint les objectifs, soit l'uranium n'était pas là-bas. Alors, pourquoi avoir bombardé? Comment se fait-il que vous avez des experts, des ingénieurs,
Et vous faites des erreurs comme ça là. Mais le fait seulement de l'avoir fait, ça montre la volonté, l'intention de faire un massacre. Vous voyez, non? L'intention de faire un massacre. Et c'est cette intention-là qui fait perdre la confiance vis-à-vis du monde entier. Personne ne peut faire confiance à l'Amérique. Vous voyez maintenant pourquoi Poutine ne voulait pas les négociations, un cessez-le-feu. Ben c'est comme ça, c'est ce qu'eux ils veulent. Les Américains, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça qu'ils ont toujours fait. Ils ont fait ça en Irak, ils ont fait ça en Libye. Ils viennent de le faire en Iran. Et maintenant, après les frappes, il dit, bon, maintenant, on va faire la paix. Oh, vous, vous faites Nagasaki, Hiroshima, et puis vous dites maintenant, on va faire la paix avec le Japon. Vous croyez que c'est normal, ça? Mais ça se moquer des gens. Et ça ne passe plus. Ça devient compliqué, soyez bénis.